Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture de la semaine, à nouveau un manga, Diabolic Garden par Ichigo Shiraki aux éditions Kiun. On va passer directement à la quatrième de couverture. Mangaka en herbe dont le travail est jugé trop amateur par son éditrice, Kotone suit toujours des cours au lycée. Elle tombe un jour, au coin d'une rue, sur une étrange boutique mi-librairie, mi-salon de thé, où elle a le malheur de goûter une baie interdite. Pas de chance, la plante vient des enfers. Le maître des lieux chasse le démon, et, cerise sur le gâteau, un être diabolique travaille au sous-sol. Le hobby du propriétaire, Tsukasa, débarrasser ses clients de leurs démons en échange de toutes les plantes infernales sur lesquelles il peut mettre la main. Pour Kotone, c'est le début des ennuis, mais aussi d'une folle aventure. On va du coup suivre dans ce petit manga cette jeune femme qui est l'héroïne, une gothique Lolita qui est mangaka, toujours au lycée du coup comme ça a été dit, et qui va très très vite, hein, au bout de peut-être 3 pages dans le premier tome ou 4 pages dans le premier tome, c'est pour ça que je vous le révèle, va manger une baie qui attire les démons, et du coup par conséquent ça va lui attirer des petits problèmes, mais elle va aussi se servir de ça pour enrichir son manga et du coup son travail de mangaka. On va être sur un petit manga qui est assez particulier. Déjà en termes de couleur, on voit que c'est très très pastel, très peinture. C'est vraiment quelque chose, alors moi qui me sied pas forcément, mais quelque chose d'atypique. Donc qui est assez intéressant à souligner. Là c'est pareil, vous voyez, on dirait que c'est un petit peu style matière grasse entre guillemets, donc ça pourrait être pastel, enfin travail au pastel ou peinture à l'huile, des choses comme ça. Ça se voit que c'est une matière grasse, en tout cas j'ai fortement l'impression. On est sur des chara design qui globalement me plaisent, mais qui ont quelques difficultés pour moi, notamment ce genre de personnage très élancé avec des traits du visage qui ne sont pas du tout représentatifs de la réalité ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui me dérangent pas forcément dans tous les mangas, mais celui-ci se base sur l'univers globalement actuel et donc contemporain, avec pas mal de réalisme. Donc c'est étonnant, je trouve, d'avoir ce genre de design très peu réaliste. Après, c'est souvent un trait des mangas, euh, mais celui-ci particulièrement m'embête un petit peu. Autrement, sur l'histoire, on est sur une histoire qui est assez sympathique, assez bien foutue aussi, il faut le dire. Ça manque souvent de détails en arrière-plan. Voilà, là, on peut voir par exemple case blanche derrière, partie entièrement blanche, case quasiment entièrement noire. Si je vais ici, on a beaucoup de noir, à nouveau beaucoup de blanc avec pas de fond derrière. Ici, pareil, très peu d'illustrations, là pareil. Donc beaucoup de cases quand même laissées blanches, ce qui est un petit peu dommage, mais après ça laisse une lecture assez facile. Donc un point négatif comme positif à ce niveau-là. Deux petites choses qui m'ont dérangé dans l'histoire. Alors déjà il faut savoir que c'est un petit manga en 3 volumes, donc il se lit assez vite, il se finit assez vite. Pour moi c'est clairement un avantage, hein. J'aime bien les mangas où justement l'histoire va être développée, mais s'il faut acheter 48 volumes pour lire son manga et même pas avoir la fin parce que potentiellement le mangaka a pas pu la finir ou autre, c'est quand même très dommage. Donc là en 3 volumes c'est plutôt bien. Chose étonnante que je me permets de vous révéler sans trop de détails, on nous parle dès le début d'un grand méchant qui disparaît au cours du tome 1, sans en dire plus, hein. Et du coup, ce qui va vraiment m'étonner là-dessus, c'est que, étant donné que c'est juste un manga en 3 tomes, alors il reste la possibilité qu'il revienne dans le tome 2 et qu'il y ait la solution au problème dans le tome 3. euh, mais ça paraît bizarre qu'il disparaisse au cours du tome 1 pour un manga qui est très court comme ça en 3 tomes. Et autre chose que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que j'ai l'impression que les problèmes que ça lui attire, c'est quasiment tout le temps en sortant de cette fameuse librairie, comme si le reste du temps, il n'y avait pas de souci, quoi. Elle pouvait aller au resto ou pisser ou des trucs comme ça sans avoir le moindre démon à son cul, ce qui est assez étonnant aussi. Après, on n'a pas d'indication ici sur est-ce que c'est un shonen, un shoujo, un seinen ou autre. J'aurais tendance à dire, vu le manque de détails sur tout ce qui va être un petit peu horreur, sanglant, etc., et vu l'allure de l'histoire qu'on est plutôt sur quelque chose qui est pour les jeunes, donc shonen ou shoujo avec potentiellement plutôt shonen, même s'il y a quelques attraits à propos de l'amour, des beaux garçons, des choses comme ça, donc il y a potentiellement un petit peu de shoujo dedans, mais je pense qu'on est quand même plutôt sur un shonen.
même si c'est pas indiqué. Donc plutôt une histoire que je vous recommande, mais je suis assez dubitatif. J'aurais bien voulu lire les tomes 2 et 3 avant de vous donner un avis dessus. Malheureusement, je les ai pas. Donc on va quand même rester sur une recommandation, mais avec des petites pincettes, à voir ce que donne le tome 2 et le tome 3. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.